Ah. Bonjour le peuple, ça va? Une guêpe. Pourquoi au moment où je tourne, il y a une putain de guêpe? Dégage! Allez! Deuxième essai. Bonjour le peuple. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai pas mis les spots lumineux parce qu'on est en pleine canicule, que je suis dans un ancien grenier et que il fait 150 degrés. Donc, vu que ma chaîne c'est pas Lux ouvre un sauna mais Lux ouvre sa gueule, vous serez gentil d'accepter que pour une fois le décor soit un petit peu différent. D'ailleurs, en parlant de décor, comme vous avez pu le constater, il y a eu 2-3 changements dans ma chambre. Voilà. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant à la vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que les vacances sont arrivées et donc je suis d'accord que c'est peut-être un petit peu con de parler de quelque chose qui est en lien avec l'école. Pourquoi vouloir parler des uniformes à l'école? Tout simplement parce que, comme tous les ans à la même période, le sujet revient sur la table et je trouve ça complètement débile. Mais Luc, si tout le monde est habillé pareil, il y aura moins de discrimination. Alors ça, c'est clairement un faux argument pour une fausse solution. C'est pas parce que tout le monde est habillé pareil tel des clones comme les militaires, future vidéo, que ça va changer quelque chose. Et oui, je sais, je tease à chaque fois une future vidéo, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. J'ai discuté récemment avec une fille qui a été victime de discrimination parce qu'elle avait les cheveux rouges. Vous croyez que si elle avait vu un uniforme, ça aurait changé grand chose? Pour moi, non, parce que dans tous les cas, les gens seraient restés focalisés sur les cheveux rouges, uniforme ou non. Pareil, vous pensez qu'un homophobe ne touchera pas un homosexuel s'il est habillé comme lui? Personnellement, je ne pense pas. Si un raciste est habillé pareil que son camarade noir, arabe ou autre, tu crois que c'est l'uniforme qui va l'empêcher d'être raciste? Tu crois que si un anti-religieux est habillé pareil que son camarade chrétien, juif, musulman ou autre, ça va changer? Ouais. Moi non plus. Personnellement, toutes les personnes que j'ai connues ayant subi des discriminations ou du harcèlement scolaire, et j'en ai fait un petit peu partie aussi, c'était dû à une différence physique, religieuse ou d'origine, voire carrément les trois à la fois. Alors oui, certains ont un style bien à eux niveau vêtements, et bien que ça ne soit pas une majorité, il y a quand même des discriminations à cause de ça. Mais même, c'est pas l'uniforme qui réglera le problème. Exemple, si un mec arrive avec un style plutôt geek, on va dire, et que des gogoles. Ah les geeks, hein, ces gros blaireaux, ils ont pas de vie, c'est des puceaux, ils trouveront jamais de copines, c'est des grosses merdes. Je peux vous jurer qu'en 2019, ça existe encore malheureusement, c'est pas un cliché abusif que je viens de faire là. Mais ce que je veux dire, et voilà où je veux en venir, c'est que il sera donc harcelé parce que les gens ont vu qu'il était habillé en geek et qu'ils en ont déduit que c'était un geek. Bah voilà Luc, s'il avait porté un uniforme, il aurait pas eu ce problème là. Eh ben, tu as totalement tort. Parce qu'en général, le style vestimentaire reflète ta personnalité, et donc cette personne sera quand même un geek qui aime toutes ces choses-là, et donc il va en parler avec ses amis. Et vu que certains gogoles anti-geeks, ou harceleurs plus généralement, sont équipés d'oreilles, eh ben, ils vont savoir qu'il aime ces trucs-là, ils vont l'entendre. Donc ouais, le harcèlement prendra peut-être un peu plus de temps, mais c'est pas parce qu'il est décalé d'une semaine que le mec ne sera pas harcelé quand même. Et comme je l'ai dit, le style vestimentaire reflète ta personnalité, ton identité et qui tu es. Donc pour moi, dire à un gamin tu dois porter une uniforme scolaire, ça revient à lui dire tu dois ressembler à tous les autres, tu n'as pas le droit de montrer qui tu es, ce que tu es, ce que tu aimes, tu dois être exactement identique aux autres et fermer ta gueule. Ça me fait un peu franchement rire d'entendre ça dans un pays libre d'expression. On va rentrer vite fait dans un débat un tout petit peu philosophique, mais pour moi, la liberté d'expression, c'est pouvoir exprimer ce que l'on veut, que ça soit verbal, écrit ou physique dans notre cas. Mais Lux, dans les années 50-60, il y avait bien un uniforme scolaire en France, et pourtant ça n'a pas empêché la liberté d'expression. Ah oui, les années 50-60, une superbe époque où les femmes n'avaient absolument aucun droit, le viol était un sujet tabou avec aucune loi pour le contrer, la principale méthode éducative était de frapper son gamin, tel un putain de primitif, et j'en passe énormément, t'as raison, superbe époque à prendre en exemple. On n'est plus du tout à la même époque, les choses ont évolué et les enjeux sociétals ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Et d'ailleurs le problème il est sociétal en fait, parce que si le gamin il naît dans une famille avec des parents intolérants, il y a quand même de grandes chances qu'arrivé à l'école, il soit pas beaucoup tolérant avec les autres, peu importe la gueule des vêtements. Comme dirait une fameuse chanson sortie récemment. Si t'as pas le niveau, ne fais pas de gosse, parent de merde, enfant de merde. Et l'éducation nationale, ça vous dirait pas plutôt que fermer des classes, déjà en un premier temps faire des salles de cours aux normes, non parce que pour qu'on arrive à un stade, on doit déplacer le brevet. Excusez-moi, c'est quand même vachement grave, mais pour en revenir à notre sujet, ça vous dirait pas de revoir le système scolaire en entier, créer à partir du collège un choix général ou professionnel comme au lycée? Comme ça déjà le brevet il servira à quelque chose ou en tout cas aura une plus grande valeur qu'aujourd'hui. Et ensuite il y a de grandes chances que ça limite le harcèlement parce que souvent ceux qui harcèlent et qui foutent le bordel en classe, eh ben c'est parce qu'ils s'emmerdent. Mais si tu mets ces éléments perturbateurs dans une classe où il y a moins de théorie et plus de pratique,
bah il y a de grandes chances que ça leur plaise un petit peu plus. Et quand je parle de brevet professionnel, je parle pas d'un diplôme où tu es spécialisé dans un domaine comme au lycée. Non, j'imagine dans mon idée à moi une classe où tu découvres plusieurs corps de métiers étalés sur les 4 années de collège. Donc on te fait découvrir les métiers du commerce, de l'informatique, des travaux publics, de l'armée, de tout ce que tu veux finalement. Et arrivé en 3ème, t'as 2 ou 3 sessions de stage, pourquoi pas même faire des sessions de stage les autres années, hein, pourquoi pas. Et dans ces sessions de stage, tu irais donc découvrir les métiers qui t'intéressent le plus pour que, arrivé à la fin de l'année de 3ème, on puisse mieux t'orienter vers quelque chose qui te plaît réellement. Alors oui, je suis d'accord que mon idée de créer une nouvelle section collège va coûter une blinde. Mais j'ai envie de vous dire que créer des uniformes pour des centaines de milliers d'enfants, ben c'est aussi un sacré coup. Mais bon, au moins comme ça, dans mon idée à moi, les gamins qui ont tendance à être perturbateurs ou harceleurs, ils s'épanouiraient peut-être plus dans une section plus professionnelle. Surtout que quand tu te poses la question à ces gamins-là, ils le disent eux-mêmes. En cours, je me fais chier, j'ai envie de travailler. Donc si tu leur donnes une section où ils ont l'opportunité d'être un petit peu plus dans le monde du travail, justement, bien que ça reste quand même dans un but éducatif et de découverte des métiers, eh ben, ils se feraient peut-être moins chier et donc ça limiterait réellement, je pense, les problèmes scolaires. Pour moi, c'est une solution bien plus réaliste et plus crédible que de porter un putain d'uniforme. J'ai proposé là, et il doit exister d'autres idées bien plus performantes, eh ben, c'est déjà plus une réelle solution pour limiter les discriminations et les harcèlements scolaires. Ensuite, il faut une meilleure prise en charge des harceleurs et des harcelés. Si un élève est connu ou est dénoncé en masse comme étant un trouble fait, pour parler comme les anciens, il doit être immédiatement viré de l'établissement et l'école doit être en droit de demander un dédommagement financier de genre, je sais pas, allez, on va dire 100 €. Crois-moi que si le gamin ou la gamine est déscolarisé parce qu'il s'est fait virer de son établissement parce que harcèlement et qu'en plus de ça il y a une amende de 100 €, eh ben les parents ils vont le prendre en charge l'enfant et il va passer un très sale quart d'heure. C'est un choix qui devrait être pris par le CPE, le directeur et appuyé par au moins 3 profs avec si possible des témoignages écrits d'élèves. Cette procédure devra être faite en une journée maximum avec isolement du harceleur avec interdiction de quitter l'établissement sans le tuteur légal. Et tout ça doit être fait dans la journée pour éviter que le harceleur revienne le lendemain tranquillement dans la classe et se venge de l'élève qui l'aurait dénoncé. Une méthode de ce genre permettrait aussi à l'élève de se confier plus facilement à l'établissement parce que si l'élève est renvoyé avec suffisamment d'éléments et l'accord de tous, ben les risques de représailles sont vachement diminués. Alors ok, peut-être que la méthode que je viens de proposer est un tout petit peu radicale et à la limite pourquoi pas proposer une seconde chance à l'élève pour se rattraper, mais une seconde chance et c'est tout, une seconde et ultime chance. Non, parce que les merdeux qui sont convoqués 46 fois et qui n'ont jamais à subir les conséquences de leurs actes, stop, à un moment faut arrêter les conneries, hein, t'as une chance de te rattraper, tu la gâches, ben c'est tout, maintenant tu dégages au bout d'un moment. Mais Lux, ta méthode a une grosse faille, à force certains établissements scolaires vont récupérer pas mal d'élèves qui se sont fait renvoyer, et donc il va y avoir une concentration de harceleurs. C'est pas un peu dangereux? Alors oui, c'est pas totalement faux, sauf que ben dans ces cas-là, tu permets aux établissements de refuser un élève qui a été viré d'un autre établissement. Ce qui est déjà un petit peu le cas pour certains établissements scolaires, si je dis pas de bêtises. Et si un élève récidive dans un nouvel établissement, bah tu mets, je sais pas, une pension obligatoire, voire carrément une section de l'armée spécialisée dans le redressement de ces élèves perturbateurs. Et tu mets genre 3 mois obligatoires. Bah oui, plutôt de nous casser les burnes avec un potentiel retour du service militaire obligatoire, faites-le pour ce type de personnes, ou bien pour ceux qui en ont vraiment envie. Mais bon bref, c'est pas le sujet du jour. Alors après, c'est des solutions que je propose comme ça, il y en a même probablement plein d'autres, mais ça serait au moins, je pense, plus efficace que leurs uniformes de merde. Mais Lux, dans certaines entreprises, t'as une tenue obligatoire et ça n'empêche pas les gens d'avoir leur personnalité, leurs opinions, leur... Attends, je te coupe, ça n'empêche pas non plus les discriminations et les harcèlements, et ce, peu importe l'entreprise ou le domaine d'activité. Et oui, il y a moins de problèmes que dans un établissement scolaire, mais c'est normal, à l'école, t'as pas le même environnement et la même maturité que quand t'es en entreprise. Et en plus, en général, bien qu'il y ait quand même des exceptions, mais la majorité du temps, quand il y a un élément perturbateur ou en tout cas qui fout sa merde dans l'entreprise, il est viré sur le champ parce que le patron il a une image à tenir et un chiffre d'affaires à faire suivre. Donc ce que tu viens de dire là, ça prouve bien que non seulement être habillé pareil ça ne limite pas les discriminations, mais en plus de ça ma méthode de virer le harceleur est fonctionnelle. Pour finir, oui, toutes les méthodes que j'ai proposées dans cette vidéo, bien qu'il y en ait plein d'autres, coûtent des thunes. Mais la loi Blanquer coûte aussi pas mal d'argent, ou l'histoire à la con des 80-90 km/h, les panneaux
c'est pas gratuit. Toute solution coûte des sous, mais c'est pas parce qu'il faut dépenser de l'argent qu'il faut pas essayer autre chose de plus crédible et possiblement plus efficace. Non, parce que le truc des uniformes scolaires, si ça vient vraiment à se faire, c'est juste pour pouvoir dire un jour: hey les gars, on a quand même essayé de faire quelque chose contre le harcèlement scolaire, vous avez rien à dire. Alors qu'ils savent très bien qu'en vrai, ça sert à rien du tout. C'est juste pour pouvoir dire qu'ils ont essayé quelque chose. Bon, cette vidéo se termine. Les prochaines vidéos jusque septembre, normalement, ce sera des vidéos un tout petit peu plus légères. Sauf si j'ai vraiment un sujet qui m'inspire énormément, ce sera des vidéos plus légères. Donc n'hésite pas à donner ton avis sur les uniformes scolaires, le harcèlement, tout ça en commentaire. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à mettre la petite cloche, à partager la vidéo. Les épileptiques, faites attention à l'outro, mais maintenant vous commencez à connaître la chanson. À la prochaine, ciao.